Dans le viseur de Benyamin Netanyahou, son principal ennemi, Benny Gantz. Les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages. Benny Gantz n'est ni un homme d'État, ni un dirigeant. Interviewé sur les ondes de la radio de l'armée israélienne, Benyamin Netanyahou affirme aussi avoir parlé à Donald Trump. Au menu de la conversation, le plan de paix américain. Le Premier ministre israélien promet que personne ne sera déraciné et qu'il ne reconnaîtra pas le droit de retour des Palestiniens. Le leader du Likoud a aussi fait part de son intention d'élargir encore davantage la souveraineté israélienne et de l'appliquer à la ville d'Hébron et à la localité de Kiryat Arba en Cisjordanie. Lors d'une interview au site israélien Ynet, Benny Gantz dévoile la composition de son gouvernement en cas de victoire. Je pense que deux questions sont essentielles. L'une s'appelle sécurité et l'autre éducation. Par conséquent, Gabi Ashkenazi sera nommé ministre de la Défense et Moshe Ya'alon, ministre de l'Éducation. Le numéro 1 de la liste bleu-blanc ne tarit pas d'éloges sur ces deux colistiers. Gabi Ashkenazi saura rétablir la force de dissuasion et le sentiment de sécurité des citoyens israéliens. Moshe Ya'alon, un homme à l'éthique irréprochable et qui sait comment réunir les factions de la société israélienne. Yair Lapid, numéro 2 de la liste bleu-blanc, briguerait quant à lui le portefeuille des affaires étrangères. Réaction immédiate de Benyamin Netanyahou. Benny Gantz a déjà clôturé les postes de ministres concernant Ahmad Tibi, Ayman Odeh, Bogi Ya'alon et Gabi Ashkenazi. Avi Nissenkorn est déjà ministre des Finances. Une façon pour le chef du Likoud de rassembler ses électeurs de droite, dont certains pourraient être tentés de voter pour le centre.